Tout d'abord, il y a un sujet qui m'a profondément touchée la dernière fois quand j'étais avec Steve Blacka. Il y a eu plusieurs intentions qui ont été, notées dans les commentaires pour confier des petits-enfants et des bébés et mon cœur était rempli de compassion pour ces enfants et après le live, je me suis dit: «Mais c'est étonnant ce que j'ai vécu intérieurement, en priant pour ces petits-là». Et ça m'a ramené un certain nombre d'années en arrière, quand, j'avais à la suite de la naissance de notre deuxième enfant qui avait donc une petite fille Aurélie qui avait un certain nombre de problèmes de santé et j'ai été obligée d'aller avec mon bébé à l'hôpital. Et puis elle avait attrapé un staphylocoque doré lors d'un d des examens, ce qui fait qu'il a fallu l'opérer, enfin bref. Et et donc elle a été hospitalisée et moi avec elle. J'ai passé, tout mon temps et je avec elle auprès de mon bébé. En plus, je l'allaitais donc je pouvais pas il y avait pas d'autre solution et c'était pour moi, une nécessité. Et donc dans ces couloirs d'hôpitaux, j'ai vu des enfants, des petits, des jeunes, des plus grands, avec, branchés, avec, des tas de problèmes, des tas de pathologies différentes et puis beaucoup tout seuls. Et j'étais donc, confrontée à la souffrance des petits enfants, au mal, à la maladie des enfants. Alors que, les enfants, on s'imagine plutôt des petits enfants, joyeux, heureux, courants, jouant, mais pas cloués dans un lit d'hôpital et seuls en plus, pour la plupart. Même si le personnel soignant, faisait tout leur possible, bien évidemment, mais ça ne remplace pas des parents. Et donc, heu, le scandale du mal m'est arrivé en pleine face. Avec aussi, cette certitude absolue que Dieu ne veut pas cela. Ce n'est pas Dieu qui est la cause du mal ou de la maladie. La maladie, la souffrance, la mort est une des 3 conséquences du péché originel. Les 2 autres sont la blessure de la volonté et la blessure émotionnelle, donc les blessures intérieures. Donc, c'est bien l'œuvre de Satan. La maladie, le mal, c'est l'œuvre de Satan. Et donc face au péché originel, Dieu a cherché par tous les moyens à manifester sa miséricorde. La réponse au péché, c'est la miséricorde. Et nous le voyons, nous la voyons se déployer dans tout l'Ancien Testament et nous lisons dans de nombreux passages comment il la manifeste envers la maladie, la souffrance, la mort, mais aussi, bien sûr, face au péché, qu'il soit personnel ou communautaire. Un de ces noms, vous savez que Dieu, heu, se nomme à plusieurs reprises dans la parole de Dieu avec plusieurs noms différents et il y a un des noms qui arrive dans les tout premiers, c'est Jéhovah Rapha, ça veut dire Dieu guérit et Dieu guérit et il guérit, c'est par miséricorde. Sa miséricorde est la surabondance de l'amour et par amour extrême, il a envoyé son fils Jésus qui n'a pas cessé de répandre cette miséricorde par des guérisons, par des délivrances, par des résurrections, par des enseignements, par des paroles de consolation. Et, et puis des enseignements jusqu'à l'ultime, c'est-à-dire mourir sur la croix. Et nous pouvons lire, comme l'a prophétisé Isaïe, par ses blessures, nous sommes guéris. Mais Pierre, donc, dans une de ses 2 épîtres, je ne sais plus si la première ou la seconde, il a écrit: «Par ses blessures, nous avons été guéris». C'est-à-dire que ça a été fait, ça a été accompli sur la croix. Heu et donc il est important d'avoir la foi dans l'œuvre accomplie sur la croix. Il y a 2000 ans, Jésus a livré sa vie sur la croix. Avant, il y a tout ce temps de la passion, de toutes ces souffrances
Et pendant le carême, on va revenir sur ces différentes souffrances parce que là, on va changer un peu les programmes, légèrement. Et heu et donc il a traversé toutes ces souffrances, aussi bien pour nous guérir dans notre péché, dans nos souffrances, nos blessures personnelles, heu, intérieures, que nos corps, nos maladies. Voilà. Dieu veut guérir et nous sommes, malheureusement, je dirais souvent influencés par un enseignement qui est un peu partiel, c'est-à-dire que, heu, on pense que Dieu ne guérit que le péché. Mais en fait, il ne gué et mais qu'il guérit pas ou peu les malades. Ou qu'il faut faire de lointains pèlerinages pour recevoir une guérison physique. Et puis il guérit, s'il veut, si c'est sa volonté. Et moi j'ai pu entendre, dire: «Bah, si c'est ta volonté, guéris-la Seigneur». Mais en fait, quand on lit l'Évangile, on entend bien Jésus qui répond aux lépreux: «Ben oui, je le veux, sois guéri». Quand le lépreux lui dit, «Est-ce que tu veux me guérir?» «Bah oui, je le veux, sois guéri». Donc, il y a un raisonnement qui a fait naître un esprit d'incrédulité chez beaucoup de chrétiens, incrédulité par rapport à la guérison physique. Et qu'est-ce que l'incrédulité? Bah, c'est une, je dirais une force négative puissante qui vient attaquer la foi pour l'annuler et la détruire. C'est ce que d'ailleurs va reprocher Jésus à ses disciples à plusieurs reprises pendant sa vie publique, puis même après la résurrection. Un des premiers exemples d'incrédulité dans le Nouveau Testament, c'est dans l'évangile de saint Luc, quand l'ange vient visiter Zacharie pour lui annoncer que sa femme Élisabeth, qui était déjà âgée et stérile, allait concevoir un fils, il a manifesté son incrédulité et il a été rendu muet. Alors jusqu'à ce que, l'enfant, naisse et que, il soit présenté au temple, qu'il soit reconnu, nommé, voilà, et là il a retrouvé la parole. Mais il a été donc muet à cause de son incrédulité. C'est aussi l'incrédulité qui a empêché les apôtres de libérer un enfant qui était pris par un démon. Et Jésus va les houspiller, hein. Donc, il faut rejeter cet esprit d'incrédulité et grandir dans la foi en celui qui est tout-puissant et qui peut tout. Voilà. Alors, est-ce que, vous êtes d'accord, heu, est-ce que vous êtes d'accord pour prier avec moi, pour renoncer à cet esprit d'incrédulité? Est-ce que vous êtes prêts à demander à Dieu une mesure de foi plus grande pour que sa parole, son désir de manifester sa compassion, sa miséricorde puisse vous remplir, vous toucher et vous permettre aussi d'accéder à la guérison? C'est quelque chose qui m'a, également interpellée lorsqu'on a fait ce live avec Steve. À un moment donné, j'ai vraiment reçu, mais il y a un esprit d'incrédulité derrière. Lui, il a exhorté à la foi. Nous avons ensemble exhorté à la foi. Donc moi, je vous propose de, dire après moi, de répéter les paroles que je vous propose de dire, hem, pour, se débarrasser. Il faut confesser d'ailleurs, il faut demander pardon. On va commencer par demander pardon. D'accord?
Alors, vous allez répéter après moi. Je te demande pardon, Père, pour mon incrédulité. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai douté que tu puisses intervenir dans ma vie. Je te demande pardon, Père, pour toutes les fois où j'ai cru que tu n'étais pas à l'écoute de ma prière ou que tu ne voulais pas y répondre. Et maintenant, nous allons renoncer à cette incrédulité. Avec toi, Jésus, je renonce à l'incrédulité. Et vous pouvez le mettre dans les commentaires pour signer votre démarche de foi ce soir. Allez, écrivez dans les commentaires. Voilà. Alors, dites, je renonce à l'incrédulité. J'ai confiance en toi. Écrivez-le comme le sceau, comme une détermination, comme une prière, comme une conviction intérieure. Voilà, avec toi Jésus, je renonce à l'incrédulité. Voilà. Et, et je vais vous donner d'autres témoignages. Parce que, voilà, allez-y. Pendant que vous écrivez, je vais vous raconter d'autres témoignages. J'ai eu la joie d'être samedi en visio avec nos frères et sœurs du Congo. Et bonsoir à tous ceux qui sont du Congo. J'ai vu Liliane et Gloire aussi, je crois. Et donc, à cette occasion, j'ai prié pour la guérison. Et plusieurs se sont manifestés et ont témoigné qu'ils avaient été guéris. Alors Liliane a confirmé, j'ai eu aussi Liliane ce matin. Voilà, donc plusieurs ont témoigné de soulagement immédiat des intestins, guérison des intestins, les guérisons des yeux. Plusieurs, il y a eu de la guérison de l'arthrose, des douleurs dans les membres, dans les pieds. Il y a aussi un jeune qui était touché par la parole de connaissance au sujet de la pigmentation de la peau. Et puis en plus, il a reçu une autre grâce puisqu'il a retrouvé du travail. Voilà. Et il y a une onction de guérison qui était palpable dans la salle. La chaleur ressentie, picotement. Voilà. Le Seigneur était présent. Il était présent et agissant dans la pièce, dans la salle où étaient réunis tous ceux qui suivaient cette visio. Amen. Merci Seigneur. Toute la gloire revient à Jésus, qui est notre Sauveur, qui est notre Seigneur. Amen. Voilà, il s'appelle Christian. Très bien. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais maintenant, voilà, magnifique, vous renoncez tous à l'incrédulité, on va rentrer dans la foi, dans une foi forte ce soir, on va prier les uns pour les autres. Mais d'abord, comme d'habitude, je voudrais vous partager un passage biblique, 2 versets de l'Évangile où nous allons voir Jésus agir. C'est dans l'Évangile de saint Matthieu au chapitre 14, versets 13 et 14. Je lis.
À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. Et la foule, l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. Alors, quelle est cette fameuse nouvelle que Jésus apprend? Eh bien, il vient juste d'apprendre la mort de Jean-Baptiste, son cousin, et celui qui préparait sa venue. Et donc, nous voyons là que Jésus désire, cherche à se retirer dans un lieu de silence, loin du tumulte et de la foule, pour prier, pour se retrouver en intimité avec son Père. Ce n'est pas une fuite, mais c'est un besoin de se retrouver en cœur à cœur avec le Père des miséricordes. Et là, que voit-on? Eh bien, la foule l'ayant su, sort des villes et le suit à pied. Donc, la foule l'apprend et se bouscule. Pourquoi? Parce que Jésus attire. Jésus attire. Les gens viennent de partout. Pourquoi ils viennent de partout? Parce qu'ils cherchent auprès de lui le réconfort, la consolation, la guérison, la restauration. Et si elles viennent avec autant de détermination, c'est qu'il émane de la personne de Jésus la douceur, l'humilité, le non-jugement, mais l'accueil à tous et son immense compassion. Sa compassion, c'est ce qui est souligné dans le verset suivant. Hein, quand il est sorti de la barque, il vit une grande foule. Donc on imagine les gens quand ils ont dû guetter. Alors voyons, mais il part là, il part en barque alors qu'on voudrait aller le retrouver, on voudrait le toucher, on voudrait recevoir quelque chose de lui, on a soif, on a faim, on a besoin de lui parce qu'il y a quelque chose chez lui. Et, et donc, ils disent, voyons, il prend tel trajet, donc il va se retrouver à tel endroit, donc ils se dépêchent, ils s'interpellent, ils vont, enfin, vous voyez, enfin, il y a la foule qui se précipite à l'endroit où il doit arriver. Ça veut dire qu'ils calculent, non seulement ils calculent, mais en plus, ils communiquent entre eux. Quelle soif ils ont, quelle foi aussi. Alors pourquoi ils ont cette foi? Pas parce que émane de Jésus tout ce que j'ai dit, cette douceur, cette humilité, ce non-jugement, mais aussi probablement qu'ils ont entendu des témoignages les uns des autres, ils ont déjà vu et su que Jésus agissait, que quand il passait, il faisait le bien, comme on peut le lire dans les Actes des Apôtres, avec puissance, et qu'il guérissait tous les malades. Donc les foules se précipitent et ils accueillent Jésus à son arrivée en barque. Et que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il est écrit? C'est saint Matthieu qui l'écrit. Mais il a dû le voir sur le visage de Jésus pour l'écrire, pour le souligner. Et ce n'est pas la seule fois, d'ailleurs, à plusieurs reprises dans d'autres passages de l'Évangile, il est écrit, il fut ému de compassion. C'est-à-dire qu'il est bouleversé intérieurement devant la souffrance de son peuple. Comme il est toujours aujourd'hui bouleversé intérieurement devant la souffrance de chacun. Alors là, ce soir, vous êtes un certain nombre en live à être dans l'attente, j'imagine, de quelque chose, d'une touche de Jésus. Hein? C'est comme si ce soir, Jésus arrive avec sa barque et vous êtes tous là pour l'accueillir. Il pourrait y avoir plus de monde, mais on est déjà un bon nombre. Hein? Et peut-être que les fois prochaines, il y aura plus de monde encore. Parce que ça se communique. Parce que les gens, s'il y a la foule, c'est qu'il y a eu 1 + 1 + 1 + 1 et que chacun a témoigné de ce qui s'était passé et qu'il y a eu des merveilles et que Jésus a manifesté sa puissance de compassion et de miséricorde. D'ailleurs, le terme compassion en hébreu est le terme que miséricorde. C'est le même mot, ce sont les mêmes mots, parce qu'il y a deux mots hébreux pour exprimer la miséricorde. Et donc,
il est bouleversé par cette foule qui aspire à recevoir le soulagement de ses souffrances. Et donc Jésus guérit tous les malades. Il guérit les malades. Il n'en a pas guéri 1, 2 ou 3. Non, il guérit les malades. Il y a une manifestation de sa puissance là et de sa miséricorde. Donc, il restaure non seulement la santé physique, la santé intérieure, mais aussi il redonne l'espérance, la vie, la vie. Il vient restaurer ce que le péché originel a affecté. Son ministère est un ministère de guérison, de restauration et de réconfort. Ah, voilà. Alors, nous allons prier maintenant. Nous allons prier à partir de ce verset. Et je te bénis, Père, d'avoir envoyé ton Fils Jésus, pour que dans la puissance du Saint-Esprit, il manifeste sa miséricorde et sa compassion en guérissant les malades. Ce n'est pas une histoire d'il y a 2000 ans, c'est toujours actuel. Et je te bénis, Père, pour toutes les guérisons qui se sont déjà accomplies en live depuis que nous avons démarré ces live guérisons. Je te bénis, Père, pour toutes ces guérisons qui se sont déjà accomplies, aussi dans la visio avec le Congo, samedi après-midi. Je te bénis à chaque fois que tu poses ta main, Seigneur, et que tu opères des guérisons avec puissance. Que ton Saint-Esprit ce soir vienne encore nous remplir, nous visiter. Continue, Seigneur, d'accomplir des signes, des prodiges et des miracles sur tes assemblées. Nous sommes réunis tous sur ce live, même si nous sommes éloignés de milliers de kilomètres les uns des autres, mais toi tu agis, que ce soit en direct, que ce soit en replay. Rien ne t'arrête pour déverser ta miséricorde et ta compassion avec puissance. Alors nous te rendons grâce, Seigneur. Oui, et nous nous attendons à toi, parce que tu es le Dieu qui guérit, qui libère, qui sauve, qui relève, qui transforme. Car rien n'est impossible à toi, Père. Rien n'est impossible. Et nous te bénissons, Jésus. Tu es vivant et ressuscité, et avec nous pour toujours et tous les siècles. Amen.